Oui, on revient après quelques semaines. Il est certain que ce n'est pas facile de se balader et de monter des vidéos, donc eh bien, on s'est bien baladé. Donc aujourd'hui, on va revenir sur un sujet, la recharge, mais c'est vrai qu'au cours de ces 2 derniers mois, on a fait 6000 km et donc on aura l'occasion de reparler de divers sujets et notamment de poursuivre la découverte de cette magnifique machine à voyager. Si l'on revient sur notre sujet, franchement, je n'en croyais pas mes yeux en regardant le relevé des facturations Tesla. Le tarif au kilowattheure chez Tesla, eh bien, ça dépend. Ça dépend de quoi? Alors tout d'abord un constat. En allant sur mon compte Tesla, surtout afin de noter mes consommations sur les superchargeurs, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir des écarts importants au kilowattheure facturé. Je vous fais découvrir cela au travers de mes documents. Il s'agit bien de charges récentes qui ont été faites courant mai, début juin. Pourtant, lorsque l'on visualise les informations de Tesla directement sur leur site, on peut lire différentes informations. Donc si on regarde cette fois individuellement les différentes factures, donc là on est par exemple à Aix-en-Provence, on est à 0,242, ça veut dire un TTC à 0,29 centimes par kilowattheure. Cette fois on passe à Besançon, on est à 0,25 hors taxe, c'était le 11 mai, et cette fois on est à 30 centimes TTC. À Orléans, 0,283, c'était le 21 mai, cette fois on est à 0,34. On passe à Narbonne, où on est cette fois à 0,292, ça c'était le 31 mai. Et puis ensuite on continue, on va être à Saint-Hermine, c'est en Vendée, on est cette fois à 30 centimes hors taxe, c'était le 29 mai, ce qui fait 36 centimes. Et La Palme revient cette fois à Val-de-Meuse, qui est en Haute-Marne, c'était le 5 avril, d'ailleurs la facture n'a pas la même allure, on est à 37 centimes TTC. Donc on le voit que le site de Val-de-Meuse est vraiment au milieu des champs et ce n'est pas le prix du mètre carré qui doit être bien élevé. Donc si on reprend cette fois le relevé global de ces recharges, eh bien on s'aperçoit que les prix naviguent entre 0,29 et 0,37, comme je l'ai présenté dans les différentes factures. Et entre ces deux factures d'Aix-en-Provence et de Val-de-Meuse, eh bien, il y a tout simplement 27% d'écart, ce qui est considérable. Et si on se rappelle qu'à Aix-en-Provence, on peut charger sur des superchargeurs V3, donc avec un débit qui n'a rien à voir avec celui de Val-de-Meuse. Donc maintenant, si on prend la documentation de Tesla, on nous dit sur une des pages, la facturation se fait au kilowattheure au niveau mondial. Donc ça, c'est une intention. Ensuite, quand on va un peu plus loin, on nous donne des valeurs et cette fois, on dit la supercharge est à 36 centimes le kilowattheure et on le compare à un coût du carburant, notamment à 1,25 € le litre d'essence. Si on poursuit toujours cette exploration, on dit les propriétaires sont facturés au kilowattheure, ce qui est la méthode la plus simple et la plus équitable, admettons. Le tarif appliqué, lui, peut varier selon le lieu et le moment. Là, on se protège, on dit peut varier. Et ensuite, on nous rappelle quand même que les tarifs sont spécifiés dans la fenêtre sur votre voiture. Donc, je continue mon exploration pour essayer de comprendre. Cette fois, je vais sur l'outil pour programmer, pour organiser son voyage, ce qu'il est nécessaire de faire dans tous les cas. Alors, donc, je vais sur cette page et je prépare mon voyage. Et qu'est-ce que je lis? Alors là, c'est le bouquet. C'est que les économies de carburant estimées sont basées cette fois sur le coût d'une supercharge de 24 centimes le kilo et de frais d'essence à 8 litres 4, oui, et de 1,57 le litre. Donc là, franchement, et cela, ce n'est pas des images sorties d'il y a 2 ans, c'est des copies d'écran que j'ai faites ces jours-ci. Donc on le voit, c'est quand même difficile de s'y retrouver. Donc je le disais, mai-juin 2021. Et donc face à ce constat, quelles conclusions pouvons-nous tirer? Reprendre tout simplement le titre de ce sujet et de se dire que la tarification Tesla, c'est un peu le bazar. Et l'on ne peut que le constater. Car selon que vous êtes proche d'un superchargeur à Aix-en-Provence
ou de celui de Val-de-Meuse au fin fond de la Haute-Marne, eh bien vous allez avoir un écart de tarif de 27%. Est-ce normal eu égard aux intentions de Tesla et eu égard à ce qu'il déclare? Y aura-t-il une évolution à ce sujet et qui décide? Bon, il reste que l'information de Tesla n'est pas homogène, on l'a vu au travers des divers exemples que je vous ai donnés, et on peut penser qu'avec l'arrivée de la concurrence, eh bien peut-être qu'ils porteront un soin un peu particulier à la façon de traiter ces sujets. Il devient urgent de mettre un peu d'ordre dans tout cela, car ça n'aide pas à comprendre la stratégie de Tesla en matière de tarification. L'avenir nous le dira, le réseau des autres chargeurs va finir par avoir une influence sur le comportement de ce réseau, car on compte bien sur le maillage plus important avec un réseau Ionity, le futur réseau Total Energy. J'ajoute un petit complément à ce que je disais. À Aix-en-Provence par exemple, eh bien vous avez 12 bornes donc en 250 kW, et là on le voit au tarif de 29 centimes le kilowattheure. Et si je vais sur les deux autres chargeurs qui sont présents, cette fois au Novotel, il y a 4 bornes, et cette fois le tarif est à 35 centimes par kilowattheure. Étonnant, non? Fois, je retourne à Val-de-Meuse, les choses ont changé, incroyable, cette fois, on est revenu à 32 centimes par kilowattheure. La recharge reste un point crucial de la gestion d'une voiture toute électrique, même si avec Tesla, on bénéficie d'un réseau proche de l'idéal, même s'il y a des commentaires à faire. Bonne route à toutes et à tous, et à la prochaine. Merci.